peut influer, Freddy, selon vous, sur la guerre et sur les négociations en cours pour tenter d'obtenir la libération des otages? Écoutez, comme vous le savez, ces manifestations monstres se déroulent chaque jour dans le pays, qui réclament la démission immédiate du Premier ministre Netanyahou. On l'accuse d'être le principal responsable de toutes les défaillances, de refuser tout deal avec le Hamas pour la libération des otages et de poursuivre la guerre pour préserver sa coalition parlementaire. On a même osé ridiculiser hier la santé de Netanyahou au moment où il était en réanimation après une opération chirurgicale. Apparemment, une protestation politique est tout à fait légitime dans un pays démocratique. Mais elle a franchi certaines limites en ignorant d'abord les revendications insensées du Hamas. Malheureusement, les défaillances concernent non seulement le pouvoir politique, mais surtout les chefs militaires et les services du renseignement. Il s'agit bien de la plus grande faiblesse et incapacité de Tsahal depuis 1949. Elles sont plus graves que les défaillances de la guerre de Kippour de 1973. Toutefois, l'heure n'est pas aux commissions d'enquête, aux règlements de compte ou aux démissions. Nous sommes toujours en guerre. Quand chaque jour des soldats tombent, les manifestations de rue sont contre-productives et inadmissibles sur plusieurs plans. Vous savez, au départ, les proches des familles des otages manifestaient leur frustration et leur profonde douleur. Mais très vite, la protestation fraternelle s'est transformée en contestation purement politique, orchestrée par des stratèges en communication, en connivence avec des dirigeants de l'opposition et certains médias. Les familles des otages, vous le savez, représentent toutes les composantes de la société israélienne. Leur seul but était d'exercer des pressions sur le gouvernement pour qu'il œuvre par tous les moyens à rapatrier leurs proches détenus dans des conditions inhumaines à Gaza. Hélas, ces chères familles sont tombées dans les pièges de la récupération politique. Vous savez, depuis le 7 octobre, 4 chaînes de télévision diffusent en permanence des reportages. Les débats se sont transformés en un dialogue de sourds, à une cacophonie désagréable. Les reportages, les articles sont repris dans la presse étrangère et font toujours les manchettes. Alors nos ennemis et nos détracteurs se réjouissent et se frottent les mains. Le Hamas et le Hezbollah crient victoire. C'est ainsi que nous perdons la bataille de la désinformation en Europe et en Amérique. Le terrible massacre du 7 octobre a été rapidement oublié. Nous sommes actuellement les agresseurs et au banc de la Société des Nations. Comment expliquer notre juste cause, notre combat légitime et existentiel quand nous-mêmes, nous refusons l'union et la solidarité? Enfin, pour pouvoir gagner toutes les batailles, relever les défis et assurer notre défense, nous devrions momentanément mettre nos querelles politiques au vestiaire. La victoire sera acquise que dans la solidarité et l'union. Eh bien, merci beaucoup, Freddy Eitan. Merci pour ces mots ce matin sur Radio J. Et donc, on va continuer à parler toute cette semaine et les prochains jours de ces manifestations qui se poursuivent effectivement contre Benyamin Netanyahou. Mot d'ordre des élections maintenant, moyen d'action, des centaines de tentes installées dans les rues à l'extérieur du Parlement israélien, notamment une mobilisation qui doit durer encore 4 jours, si ce n'est plus. Évidemment, les protestataires qui brandissent des drapeaux israéliens, qui ont aussi distribué des autocollants pour réclamer que le gouvernement actuel dégage, entre guillemets, selon ce qui est écrit. Quant à Benyamin Netanyahou, son opération, lui, s'est bien passée. Le Premier ministre doit quitter l'hôpital aujourd'hui. On rappelle qu'il souffrait d'une hernie. Merci beaucoup, en tout cas, Freddy, d'avoir été avec nous. On vous retrouve chaque semaine sur Radio J et également en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Radio J.